Chers enfants, je viens à vous aujourd'hui avec une affection profonde et une sollicitude tendre, telle une mère qui regarde ses enfants avec amour et espoir. De la même manière, je surveille chacun de vous, portant vos joies, tristesses, combats et triomphes. Je comprends que parfois, les vagues de la vie peuvent sembler accablantes, plongeant vos cœurs dans l'ombre du désespoir. N'oubliez jamais, mes enfants, que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de l'espoir brille toujours, aussi faible soit-elle. Je suis là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans vos moments de doute et de désolation. Sachez que ma présence accueillante est constante, un refuge où vous pouvez toujours trouver paix et réconfort. Tout comme j'ai porté dans mon sein le Sauveur, porteur de l'espoir suprême, je désire également vous accueillir dans mon cœur, vous guidant vers la lumière de l'amour divin. Soyez assurés, mes enfants, qu'à chaque épreuve, vous êtes enveloppés par mon amour maternel et guidés par la main bienveillante de la Providence. En ces moments où vos cœurs sont lourds et où les vagues de la vie semblent excessivement puissantes, je suis ici avec vous, tout comme j'ai été présente dans mes propres moments de doute et de peur lorsque l'ange m'a annoncé que je donnerais naissance au Sauveur. Tapez « Vierge Marie » dans les commentaires pour vous connecter avec le plan divin. J'ai ressenti une grande responsabilité et un profond émerveillement. Cette nouvelle était à la fois une immense bénédiction et un défi intimidant. Je comprends ce que c'est que de faire face à l'incertitude, de se sentir petit et parfois dépassé par les événements de la vie. Cependant, je veux que vous sachiez, mes enfants, que c'est dans ces moments que votre foi peut briller davantage. La foi n'est pas seulement croire lorsque tout va bien, mais aussi persévérer lorsque tout semble perdu. Dans ma vie, j'ai appris à avoir confiance non pas en ce que je voyais devant moi, mais en ce que je gardais dans mon cœur. La foi est ce lien inébranlable avec le divin, cette confiance que même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière guide nos pas. Alors, lorsque vous vous sentirez ébranlé, lorsque le doute vous assaillira, souvenez-vous de vous tourner vers l'intérieur, vers cette étincelle de foi qui réside en chacun de vous. Priez, non seulement à la recherche de réponses, mais pour trouver la paix dans la question elle-même. La foi est un voyage, pas une destination. Elle grandit, change et se renforce à travers les épreuves. Et dans les moments de solitude, souvenez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul. Tout comme Dieu était avec moi, il est avec vous. Je suis aussi ici, tenant vos mains, partageant mon amour et ma force. Votre parcours peut être parsemé d'incertitudes, mais votre foi sera votre guide et votre réconfort. Approchez-vous toujours avec un cœur ouvert et un esprit prêt à recevoir la foi et la lumière. Dans l'obscurité, trouvez la paix dans la tempête et l'amour dans la solitude. Cultivez, nourrissez, et laissez-la vous guider à travers les moments difficiles, mes enfants bien-aimés. Dans vos moments de doute et d'épreuve, rappelez-vous de la force de la compassion et de la coopération, comme j'ai vécu lors de ma visite à ma cousine Elisabeth. Le partage de nos joies et peines peut alléger les fardeaux que nous portons. Quand j'ai appris que je serais la mère du Sauveur, j'ai ressenti une grande joie et une profonde responsabilité. Je savais que ce chemin ne serait pas facile, qu'il aurait besoin de soutien et de compréhension. C'est en partageant mon expérience avec Elisabeth que j'ai trouvé réconfort et force dans les moments difficiles. Recherchez le soutien de ceux qui vous entourent, ouvrez vos cœurs aux autres, car c'est en partageant nos expériences que nous trouvons la force et la sagesse. N'ayez pas peur de révéler vos peurs et espoirs. La compassion est un don précieux, un baume pour les cœurs blessés et un lien qui nous unit dans notre humanité commune. Comme j'ai veillé sur mon fils, comme j'ai partagé les joies et les peines de sa vie, je veille aussi sur chacun de vous. Dans les moments de solitude, rappelez-vous que vous faites partie de la grande famille de Dieu. Vos frères et sœurs en Christ sont là pour vous soutenir, tout comme vous êtes là pour les soutenir. La compassion n'est pas seulement une émotion, c'est une action. C'est tendre la main à ceux qui en ont besoin, écouter sans juger, partager le fardeau des autres. Dans ces actes de bonté et de générosité, vous trouverez non seulement la paix, mais aussi un sens plus profond dans vos propres vies.
Ainsi, mes enfants, à chaque rencontre, à chaque conversation, cherchez à être une source de réconfort et de soutien. Soyez les instruments de ma tendresse et de mon amour dans ce monde. Votre compassion peut transformer les cœurs, guérir les blessures et apporter la lumière de l'espoir aux ténèbres, mes chers enfants bien-aimés. En ce moment de partage, j'aimerais parler du pouvoir transformateur du pardon. Tout comme dans ma vie, où j'ai dû accueillir avec amour et pardon les incompréhensions et les jugements, vous pouvez également trouver la liberté dans le pardon. Pardonner n'est pas un acte de faiblesse, mais de profonde force. Il ne s'agit pas d'oublier ou de minimiser la douleur causée, mais de libérer le cœur de la colère et du ressentiment qui entravent votre paix intérieure. En pardonnant, vous ouvrez la voie à la guérison, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous ont blessé. Je comprends que pardonner peut sembler insurmontable, surtout lorsque la blessure est profonde. Mais rappelez-vous, mes enfants, que le pardon est un chemin que vous ne parcourez pas seul. Demandez mon aide, et je serai à vos côtés pour vous guider et vous soutenir dans ce processus. Dans chaque acte de pardon, il y a une libération, une possibilité de renouveau et de croissance. Pardonnez comme vous voudriez être pardonné. Pardonnez non seulement pour l'autre, mais pour votre propre paix. Libérez-vous de la prison de l'amertume, et dans le pardon, vous trouverez un chemin vers une compréhension et une compassion plus grande, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Tout comme j'ai aimé et pardonné tout au long de ma vie, même dans les moments les plus difficiles, je vous invite à faire de même. Que vos cœurs soient un lieu de pardon et d'amour. Dans le pardon, vous découvrirez une liberté et une joie que rien ne peut ébranler. En pardonnant, vous reflétez la miséricorde et l'amour infini de Dieu, ouvrant vos cœurs pour recevoir encore plus de sa grâce. Alors, mes enfants, laissez derrière vous les chaînes de l'amertume et avancez avec un cœur léger et plein d'amour. Dans chaque geste de pardon, vous trouverez un chemin vers la vraie liberté et la paix. Chers enfants, en ces moments de réflexion, je veux partager avec vous la beauté et la sérénité trouvées dans la simplicité. Tout au long de mon existence, j'ai vécu des moments de joie authentique dans des situations simples et communes. La vie n'exige ni complexité ni abondance de richesses matérielles pour être épanouissante. Souvent, nous trouvons la plus grande satisfaction dans la quiétude d'une prière silencieuse, dans la tendresse d'une conversation avec nos proches, ou dans l'admiration de la beauté de la création divine. Je vous invite à ralentir, à prendre un moment pour apprécier les petites merveilles autour de vous. Que ce soit le sourire d'un enfant, la chaleur d'une étreinte amicale ou la sérénité d'un matin calme. Dans la simplicité, il y a une invitation à la gratitude. En reconnaissant et en appréciant les petites bénédictions quotidiennes, vos cœurs s'ouvrent à une joie plus profonde. La gratitude transforme la perspective, vous permettant de voir la vie non comme une série d'obstacles, mais comme un chemin rempli de précieux cadeaux. Rappelez-vous, mes enfants, que dans ma propre vie, j'ai trouvé la joie dans la simplicité. J'ai vécu des moments ordinaires avec une gratitude extraordinaire, chaque tâche, chaque interaction était empreinte d'un sens profond. Par conséquent, je vous encourage à embrasser la simplicité, à rechercher la paix non pas dans les biens matériels ou les réussites extérieures, mais dans la richesse de vos mondes intérieurs. Dans ce silence et cette simplicité, vous découvrirez une joie indépendante des circonstances, jaillissant de la source inépuisable de l'amour divin. En vivant simplement, vous marcherez plus légèrement dans ce monde, portant une paix et une joie qui rayonnent autour de vous, touchant les cœurs et éclairant les chemins de ceux que vous croisez. J'aimerais partager sur la résilience et le courage tout au long de ma vie, faisant face à des défis qui ont testé ma force et ma foi, depuis l'annonce de la grossesse jusqu'à la fuite en Égypte pour protéger mon fils. Chaque épreuve a été un appel à la confiance et à la persévérance. La résilience n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la capacité de les affronter avec foi et espoir. C'est la force qui permet de se relever après chaque chute, de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Je vous encourage à faire face à vos propres adversités avec courage,
sachant que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Tout comme j'ai porté mes propres fardeaux avec foi, je suis à vos côtés pour vous soutenir dans les vôtres. Dans chaque défi, il y a une opportunité de croissance, d'approfondissement de la foi et de proximité avec Dieu. Le courage se trouve aussi dans les petits actes de foi quotidiens, dans les choix que vous faites chaque jour pour vivre selon les enseignements de mon Fils. La patience face à l'adversité, la bonté envers ceux qui vous font du mal et l'amour inconditionnel que vous offrez aux autres sont des expressions de cet courage. Affrontons ensemble les tempêtes de la vie avec une confiance renouvelée. Rappelez-vous que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est avec nous. Son amour est notre bouclier, sa grâce notre force. Tout comme j'ai été témoin de la souffrance de mon Fils et suis resté ferme dans la foi, je vous invite à chercher cette même force. La résilience est un don précieux, un trésor forgé dans l'adversité. Elle apportera non seulement la paix, mais aussi une compréhension plus profonde de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Alors, soyez courageux, mes enfants, ne craignez pas les épreuves, car elles vous conduiront à une foi plus grande et à un amour plus profond. Dans votre courage, vous trouverez la liberté, et dans votre résilience, la joie de vivre. Chers enfants, aujourd'hui je veux aborder le thème de l'amour maternel, une forme d'amour qui enveloppe chaque âme de tendresse et de compassion. Cet amour ne connaît pas de frontières, ne juge pas et n'impose aucune condition. Tout comme j'ai aimé mon Fils Jésus avec un cœur ouvert et rempli d'amour, je vous aime aussi de tout mon cœur. L'amour maternel est un reflet de l'amour de Dieu, inconditionnel, patient et infini. Il est là pour vous réconforter dans les moments de tristesse, vous encourager dans le doute et célébrer avec vous dans les moments de joie. Cet amour est une source constante de force et d'inspiration. Je vous invite à ouvrir vos cœurs à cet amour, permettant qu'il vous guide et console. Sachez que vous n'êtes jamais seul, car cet amour maternel vous entoure toujours, peu importe où vous êtes ou ce que vous affrontez dans votre vie quotidienne. Cherchez à incorporer cet amour dans vos interactions avec les autres. Soyez gentils, compréhensifs et généreux. Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez est aussi un enfant de Dieu, méritant d'amour et de respect. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action. Prendre soin des autres, écouter avec empathie et agir avec bonté sont des moyens de manifester cet amour. Dans chaque acte d'amour, vous reflétez la présence de Dieu dans le monde, devenez des instruments de sa paix et de sa joie. À une époque où la discorde et l'indifférence peuvent sembler prédominantes, votre capacité à aimer est plus importante que jamais. L'amour peut guérir les cœurs brisés, construire des ponts là où il y a des divisions et apporter de l'espoir là où il y a du désespoir. Ainsi, mes enfants, aimez de toute la force de vos cœurs. Permettez à cet amour maternel de vous transformer et de guider vos pas. Dans cet amour, vous trouverez la plus grande paix et la plus profonde satisfaction. Vous verrez que même dans les moments les plus simples, il y a une opportunité d'aimer et de faire la différence. Avec tout mon amour, je vous bénis et prie pour que l'amour que vous donnez et recevez soit une source de lumière et d'espoir dans vos vies, mes enfants bien-aimés. En ce moment où nous marchons ensemble, j'aimerais parler de la beauté et du pouvoir d'une foi partagée. Tout comme j'ai vécu dans la communauté de Nazareth, où chaque jour était un témoignage de foi et de soutien mutuel, je vous encourage à embrasser la communauté de croyants autour de vous. La foi partagée représente un fondement de force et de réconfort, nous unissant dans la quête commune de l'amour et de la vérité. Elle sert de trame où s'entrelacent nos expériences, offrant enrichissement et élévation mutuelle. Dans la communauté, nous trouvons non seulement du soutien, mais aussi une véritable famille. Ensemble, nous célébrons les joies, partageons les fardeaux les uns des autres et mûrissons dans la foi. Chaque rencontre, chaque moment de partage, est une opportunité pour apprendre, s'encourager et se renforcer mutuellement. Je vous encourage à participer activement à votre communauté de foi, à vous impliquer dans la vie de votre paroisse ou groupe de prière.
Engagez-vous dans des activités qui renforcent les liens spirituels et favorisent la croissance collective. Dans ces interactions, vous découvrirez non seulement la joie de donner, mais aussi la grâce de recevoir. Le partage de la foi ne se limite pas à exprimer des croyances, c'est vivre selon les enseignements de mon Fils Jésus, manifestant l'amour, la compassion et la miséricorde à travers vos actions. C'est dans ce témoignage vivant que la foi devient une lumière d'espoir pour les autres. Soyez des exemples de foi dans votre vie quotidienne, permettant à votre foi de briller à travers vos paroles et vos actions. Soyez des sources de paix, des bâtisseurs de ponts et des témoins de l'amour inépuisable de Dieu. Dans la communion avec les autres, votre foi s'épanouira. Vous découvrirez que dans la solidarité et le partage, il y a une profondeur et une richesse que la solitude ne peut offrir. Ensemble, votre foi peut surmonter les obstacles, transformer les cœurs et apporter la lumière de Dieu dans les endroits les plus sombres. Ainsi, mes enfants, que votre foi ne soit pas une flamme isolée, mais un feu ardent alimenté par la communauté et le partage. Dans cette foi partagée, vous trouverez la force, la joie et un sens plus profond de votre cheminement spirituel. Chers enfants, en ces moments de réflexion, je souhaite parler de l'orientation et de la protection maternelle que j'offre avec un amour inébranlable. Tout au long de ma vie, depuis les premiers moments où j'ai tenu mon Fils Jésus dans mes bras jusqu'au jour où je l'ai vu accomplir sa mission divine, j'ai toujours cherché à guider et protéger avec amour et dévouement. Je suis là pour vous guider, vous montrant le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Nos moments de doute et d'incertitude, cherchez mon intercession. Je suis votre avocate devant Dieu, priant pour chacun de vous, demandant grâce et sagesse pour vos vies. La protection maternelle que j'offre est un manteau de tendresse et de sécurité. Tout comme j'ai pris soin de mon Fils, je veille également sur vous dans les moments où vous vous sentez perdu ou effrayé. Rappelez-vous que vous êtes enveloppé dans mon amour, vous n'êtes jamais seul, car je suis toujours à vos côtés, offrant réconfort et soutien. Je vous encourage à cultiver une relation profonde avec moi. Parlez-moi dans vos prières, partagez vos joies et vos peines, et laissez-moi vous guider à travers les complexités de la vie. Tout comme une mère comprend les besoins de ses enfants, je comprends les vôtres et suis toujours prête à intervenir et à aider dans chaque défi. Sachez que ma protection est présente, telle une lumière dans la nuit, un refuge sûr dans la tempête. Faites confiance à cette protection maternelle pour vous guider à travers les défis de la vie, sachant que ma présence est une source constante de force et d'encouragement. Chers enfants, tandis que vous avancez dans la vie, souvenez-vous de la promesse de mon amour et de ma protection. Dans chaque prière que vous adressez, dans chaque moment de silence à la recherche de la paix, je suis là, vous enveloppant de mon amour maternel. Soyez assurés que sous ma protection, vous trouverez la paix, la force et l'orientation pour avancer avec confiance et courage. Avancez dans la vie avec la certitude que vous êtes aimés, guidés et protégés. Dans mon cœur, il y a toujours une place pour chacun de vous, et mon amour est un cadeau qui vous accompagnera toujours. Je veux parler de l'espoir, cette lumière rayonnante qui éclaire notre chemin vers l'avenir. L'espoir a toujours été une pierre angulaire de ma vie, me guidant à travers les périodes de joie et de souffrance. C'est la promesse de jours meilleurs et le rappel constant de la bonté et de la fidélité de Dieu. L'espoir n'est pas une attente passive, c'est une force active qui vous pousse à avancer, même lorsque le chemin est incertain. C'est une conviction profonde que, malgré les défis et les difficultés, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de vous. Il vous invite à lui faire confiance, à croire en son amour infaillible et à avancer avec confiance vers l'avenir qu'il a préparé pour vous. Je vous encourage à cultiver l'espoir dans vos cœurs. Permettez-lui d'être la lumière qui dissipe vos doutes et vos craintes. Laissez-le vous inspirer à agir avec foi et courage, à poursuivre vos rêves et à réaliser votre potentiel divin. L'espoir est le souffle qui ravive la flamme de la foi, même dans les moments les plus sombres. N'oubliez pas que l'espoir est également contagieux. En partageant votre espoir avec les autres, vous leur offrez un cadeau précieux,
la perspective d'un avenir plein de possibilités et de grâce. Ainsi, mes enfants, l'avenir peut parfois sembler incertain, mais avec l'espoir dans vos cœurs, vous ne serez jamais perdus. L'espoir vous guidera à travers les tempêtes de la vie, vous élèvera au-dessus des obstacles et vous conduira à la réalisation des promesses divines. Alors, regardez vers l'avenir avec confiance et optimisme. Sachez que sous mon manteau de protection et avec la grâce de Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour construire un avenir brillant et plein d'espoir. L'avenir est un livre ouvert, rempli de pages à écrire avec amour, foi et espoir. Avancez avec assurance, sachant que je suis avec vous à chaque étape, vous soutenant, vous guidant et vous aimant éternellement. Chers enfants, en ces moments de communion, je veux conclure nos échanges par un vibrant appel à la foi et à l'amour. Ces vertus, qui ont guidé ma vie et m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles, sont les clés d'une vie pleine de grâce et de sens. La foi est le fondement sur lequel se construit une vie riche et épanouissante. C'est la confiance en l'amour et la miséricorde de Dieu, le roc sur lequel vous pouvez vous appuyer dans les moments de doute et d'incertitude. La foi ouvre la voie à une compréhension profonde que, quelles que soient les épreuves que vous traversez, vous êtes toujours entre les mains bienveillantes de Dieu. L'amour est le fil conducteur qui entrelace chaque aspect de vos vies. C'est l'amour qui vous pousse à agir avec gentillesse et compassion, à tendre la main aux nécessiteux, à pardonner à ceux qui vous ont blessés et à rechercher la paix et l'harmonie avec tous. L'amour est le reflet de Dieu en vous, éclairant votre chemin et touchant la vie des autres. Je vous invite, mes chers, à renouveler votre engagement envers la foi et l'amour. Que la foi soit la lumière qui guide vos décisions et actions, tandis que l'amour devient la force motrice pour construire un monde plus prometteur. Dans chaque acte de foi et dans chaque expression d'amour, vous contribuez à apporter un morceau de plus du royaume de Dieu sur terre. Il est fondamental de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je reste à vos côtés, offrant mon amour constant et ma protection. Dans les moments d'incertitude, de peur ou de désespoir, tournez-vous vers moi. Je serai présente pour vous réconforter, vous guider et vous fortifier. Par conséquent, avancez dans le monde avec courage et espoir. Menez vos vies avec une foi résiliente et un amour généreux. Sachez qu'à chaque pas et dans chaque choix, vous êtes accompagnés par l'amour divin et par le mien. Que la paix de Dieu vous enveloppe, que sa lumière brille en vous et que son amour vous guide éternellement. Ainsi soit-il.